Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, donc de ce week-end. Changement de plan parce que mon PC pour le moment n'est pas accessible. Donc voilà, il y a une petite mise à jour qui se fait et je vais réutiliser le téléphone pour cette fois-ci avec l'autre micro. J'espère que le son, ça ira. En tout cas, je pense quand même que ça fonctionne, même si c'est peut-être pas la même qualité. Soyez tous les bienvenus. Merci au nouveau, merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, merci aux anciens, à vous qui êtes là tous les jours, ou presque, matin ou soir, selon les disponibilités. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce week-end, donc 25, 26 et 27 octobre. On arrive là tout doucement à la fin du mois d'octobre et je vais d'ailleurs poster ce week-end les énergies du mois de novembre, comme ça vous êtes déjà au courant. En plus de la sentimentale, donc les énergies du mois de novembre seront en ligne le samedi, donc mettez la petite clochette pour ne pas manquer les énergies du mois. Et comme d'habitude, le dimanche pour les énergies sentimentales. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tout est dit. Je vais faire un petit peu de place. Faites-vous un petit café, un petit thé. On utilise donc, oui, le tarot vintage. Je vais vous le montrer. Voilà, comme ça vous voyez tout. Vous connaissez l'oracle des miroirs et la triade blanche pour le tirage en 9 cartes du week-end. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, sachez que je fais un café tarot tous les matins, donc du lundi au vendredi, mais que celui du vendredi est plus long, puisqu'il porte sur les 3 jours. Et là, je propose un tirage en 9 cartes. Parfois, ça déborde un peu. Il y en a, quand on sent qu'il faut recouvrir, je recouvre. Alors, c'est parti pour toute la communauté Soleil Levant. Et puis, vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Les énergies pour ce week-end, 25, 26 et 27 octobre. Alors, nous avons le 8 de coupe, le 8 de bâton, on reste dans les 8, et le pape. C'est très bien. Donc, il y a, je pense qu'en fait, votre couple, on va commencer par on va dire la première signification qui est sentimentale, c'est clairement votre mariage, votre union. On laisse derrière soi quelque chose qui était compliqué, on tourne le dos en tout cas à une situation précédente qui n'était pas évidente parce qu'elle a engendré un moment d'introspection, avec des réflexions, avec comment on peut faire pour aller mieux, pour mieux s'entendre, pour agir dans un sens qui va vers l'union. Et ça, c'est très bien parce que là, on voit qu'il y a pas mal de communication ce week-end, d'action aussi. Hein. On décide de... Ça peut être toujours dans des moments de réflexion. On voit que l'introspection n'est pas terminée, mais avec vraiment une volonté d'aller de l'avant et d'aller vers l'union, d'aller vers une meilleure compréhension, vers plus de sagesse aussi avec le pape. Et c'est un couple qui va agir dans le sens d'une plus grande maturité. Même si vous êtes ensemble depuis 15 ans, je veux dire, voilà, c'est la maturité au sens de la sagesse. Pour moi, il y a aussi des personnes qui ont besoin peut-être d'un conseil de quelqu'un d'ancien ou de quelqu'un qui est un peu dans une posture d'enseignant, on va dire ça comme ça, et qui va vous permettre justement d'y voir plus clair et de comprendre certaines choses par rapport à vos engagements de manière générale. Et là, c'est pas que sentimental, ce sont les engagements, les contrats. Pour moi, il y a clairement aussi, ce week-end, vous allez peut-être analyser avec d'autres ou quelqu'un de votre entourage ou peut-être votre partenaire la possibilité de signer un contrat et donc de fermer la porte, de tourner une page en tout cas par rapport à un emploi précédent. Donc vous voyez, il y a pas mal de, on va dire, d'axes différents et qui sont tous les deux, enfin tous les trois, je sais plus pourquoi je dis trois. Pourquoi j'ai dit trois, moi? J'ai entendu trois. Donc il y a le sentimental, le professionnel, là c'est assez clair aussi. Et je pense que intérieurement à vous, il y a aussi quelque chose de spirituel. C'est peut-être pour ça que j'ai dit trois. Et vous avez des communications peut-être par rapport... Voilà, c'est pour ça. C'est incroyable. Donc j'avais évoqué 2 axes et puis j'ai entendu 3. Donc le troisième, c'est l'axe spirituel, mais qui se fait à travers une formation. Alors, soit vous allez avoir des échanges, vous passez à l'action, vous quittez un moment
vous saviez pas trop quoi faire, dans quel sens ça allait aller. C'est peut-être le professionnel qui prend une tournure spirituelle. Et cette formation, elle peut être en ligne, elle peut, parce qu'on le voit, hein, il y a beaucoup de communication, comme elle peut être voilà en présentiel, mais c'est l'idée de on met les choses en place pour s'engager là-dedans dans cette formation. Et si ça se trouve, certains d'entre vous deviennent eux-mêmes enseignants ou vous allez dispenser des ateliers ou parce que fort de votre expérience et de ce que vous avez pu vivre et qui a généré justement des moments d'introspection, vous avez maintenant à votre tour envie et besoin de partager et de transmettre. Si c'est le cas, allez-y les amis. L'humanité a besoin de gens comme vous, vraiment, surtout quand on voit tout ce qui se passe là actuellement depuis des années déjà. Si vous pouvez avoir une transmission, une réception bien sûr, et une transmission au niveau spirituel, c'est toujours bon à prendre. Alors, on a le verdict. Donc, il y a des annonces, des verdicts qui tombent, où on sait un petit peu à quoi s'en tenir. C'est pas forcément en rapport avec ce que je viens de vous dire, hein. Ça peut être, voilà, vous attendiez une réponse par rapport à un examen, par rapport à un remboursement, par rapport à un organisme ou par rapport à une formation. Le verdict va tomber. Alors, bon, j'ai trop de cartes, mais je les ai vues. Donc, dans ce cas-là, les amis, on les prend. Du coup, on sait déjà qu'on va dépasser les 9 cartes, mais c'est pas grave. Et nous avons le temps et l'argent avec le miroir magnétique. Ok, alors les amis, ça c'est pas mal du tout. L'argent qui nous parle d'abondance. Quand je vous disais que vous attendiez peut-être une réponse par rapport à de l'argent, ben ici on voit que ça prend du temps, mais que ce remboursement va se faire. Je peux pas vous dire à concurrence de combien. Hein, je veux dire, vous êtes une communauté. En individuel, je pourrais plus ou moins vous faire un quota ou un ratio, mais là c'est pas possible. Par contre, on sait que ça va prendre du temps. Le miroir magnétique est une carte hyper positive. Donc, quoi qu'il en soit, ça va être positif parce qu'on voit il y a une arrivée ou un retour d'abondance. Et peut-être que c'est autour de ce week-end que toutes ces questions se jouent. Vous allez peut-être déjà recevoir certaines infos qui vous montrent que ça part dans le bon sens. Ça peut être aussi par rapport à un investissement et que vous avez besoin de temps pour récolter les fonds par rapport à un engagement, une collaboration, par rapport à une union, surtout si par exemple vous prévoyez de vous marier. Donc voilà, fatalement ça prend du temps, hein. On décide rarement le vendredi de se marier pour le samedi. Enfin, je veux dire, en général, ça prend quand même du temps et ça demande des fonds, mais c'est quelque chose de très positif. Je pense que s'il y a d'autres gens impliqués, c'est aussi pour ça que ça prend plus de temps. Et il y a peut-être une réponse que vous attendiez qui est légèrement reportée, mais c'est pour quelque chose de bon. Vous ne perdez rien à attendre, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, les amis, donc ça veut dire aussi que les communications que vous allez avoir ne vont pas forcément être la réponse que vous attendiez. Vous allez peut-être vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe? On tourne un peu autour du pot, là. Moi, je pensais qu'on allait aller dans le vif du sujet, et finalement, ça prend plus de temps, mais c'est utile. C'est un mal pour un bien, parce que ça va vers quelque chose de bon, et de quelque part, si c'est financier, plus rentable. Alors, j'ai quand même, avant de prendre la triade, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, parfois, le 9 cartes, il se transforme en 12. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça que ça doit être. De quoi nous parle ce verdict, mes chers amis, pour les énergies de ces 25, 26, 27 octobre. Sur quoi ça porte exactement? Sur quoi porte le verdict? Sur quel sujet? Principalement, même si on sait bien qu'il y en a sûrement plusieurs. Jalousie. Donc là, on a... alors, d'une part, on avait l'histoire des engagements, tout ce que je vous ai expliqué par rapport peut-être à un remboursement. Mais la jalousie nous dit que si des choses ont été freinées dans votre vie, c'est peut-être parce que une ou des personnes ont mis un frein, ont mis des obstacles par rapport à ce que vous étiez occupé à construire, à apprendre, à transmettre, à essayer de créer en couple. Là, c'est avec le pape, c'est un lien important, qu'il soit professionnel ou amoureux. Et si c'est amoureux, c'est
c'est un vrai mariage d'âme, c'est un mariage, oui, c'est le mariage céleste, ok. Donc, fatalement, ça peut provoquer de la jalousie. Je pense que vous allez avoir, c'est comme si vous allez recevoir des réponses. Un peu au compte-gouttes, nous dit la carte du temps, et que vous allez comprendre ce week-end, ok, maintenant je sais pourquoi ça a pris du temps, qui se cachait derrière les obstacles que j'ai rencontrés dernièrement, et puis on tourne le dos à ça. Là, clairement, vous fermez la porte, et puis vous allez faire votre chemin de votre côté, et c'est pour ça que ça redevient abondant. La jalousie peut venir d'une tierce personne qui jalouse votre couple, ou votre activité professionnelle, ou la relation que vous avez avec quelqu'un, un enseignant, ou vous-même en tant qu'enseignante. Si vous êtes en procès, admettons que vous soyez au tribunal actuellement pour une question financière ou d'un ex-employeur ou peut-être d'un divorce, il y a la partie adverse. La jalousie nous dit que la partie adverse n'a pas vraiment envie que ce soit un partage égal et équitable. Il y a une jalousie par rapport... Alors, excusez-moi, hein, j'ai entendu, elle a déjà assez. Enfin, il ou elle, hein, mais j'ai entendu elle, donc peut-être parce qu'il y a plus de femmes dans ma communauté. Mais si vous êtes un homme et que vous regardez, ça vous concerne, c'est pour vous, c'est il a déjà assez. L'air de dire, même si ça vous revient de plein droit, cette personne estime que vous êtes moins dans le besoin qu'elle, et donc voilà, vous n'avez pas droit à ce à quoi vous avez droit. Et en fait, c'est faux, hein, vous et moi on le sait bien. Donc là, on voit que le temps vous donnera raison. Donc pas de panique. Ça peut être aussi par rapport à la garde d'un enfant, même si je ne perçois pas vraiment ça ici. Comme si cette personne estimait que oui, moi je me suis plus occupée des enfants que toi, alors c'est chez moi qu'ils doivent être. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Et ça, le tribunal donnera son verdict, qui lui dira, non, voilà, c'est moitié-moitié. Alors, les amis, que nous dit la triade pour vous pour ces 3 jours? Si jamais vous ne vous reconnaissez pas directement dans ce que je viens de vous dire, comme d'habitude, mais je le redis parce qu'à chaque fois, il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent, ça concerne votre partenaire, une personne que vous aimez ou proche de vous, qui pour le moment navigue un peu dans ce genre d'histoire et ça vous impacte, mais ce week-end, vous allez avoir l'occasion d'échanger là-dessus et de faire en sorte ensemble que ça évolue positivement. Alors, je vais faire un peu de place parce que je ne pense pas que vous... Je vais vérifier, mais je ne pense pas que vous puissiez voir correctement. Donc, je ne pourrais pas les mettre en dessous, donc je vais les mettre ici à côté. 3 cartes de la triade, la porte, l'homme et le sceau. Très très bien. Pour l'homme, je vais quand même en prendre une supplémentaire. Donc, c'est peut-être votre partenaire qui cherche actuellement une issue de secours, on va dire ça comme ça, une solution, une porte, mais il y a une porte qui s'ouvre par rapport à un homme, donc de vous à un homme, ou pour lui, dans ses affaires personnelles. Le sceau nous dit que c'est quelque chose qui était écrit, c'est l'énergie divine, d'accord, c'est le sceau de Salomon, mais c'est l'énergie divine qui fait que ce lien, je vous parlais de mariage céleste, donc c'est un lien important, qui demande beaucoup de temps pour régler des choses et finalement arriver à l'abondance. Il y a peut-être de véritables questions d'argent qui se sont posées pour lui ou entre vous et qui étaient peut-être un obstacle pour se retrouver, pour être ensemble ou professionnel, peu importe. En tout cas, les choses s'arrangent. On voit que l'énergie divine est sur lui. Ça veut dire que la jalousie, pour moi, elle est clairement derrière. Ça n'a plus vraiment d'impact. Autant ça peut jeter le mauvais œil, ça peut freiner. On voit que ça a été le cas un temps. Autant maintenant, je pense que là, on a clairement la solution qui se présente à cet homme ou à cette énergie masculine. L'énergie masculine, je vous rappelle, c'est le yang. Alors si par exemple... Alors, je dois quand même vous dire que si vous êtes de polarité yang, vous allez vous dire, c'est pour moi le message. Oui, peut-être, mais moi j'identifie plus dans ce tirage-ci un homme, ok ?
Donc à ce moment-là, si vous n'êtes pas un homme, il y a de fortes chances que ce ne soit pas pour vous, mais pour votre partenaire ou un homme proche de votre entourage qui est occupé à vraiment trouver des solutions et qui est très relié à vous. Et l'homme, on a l'eau qui vient sur lui, beaucoup d'émotions, un voyage peut-être, un déplacement. Alors je vais pas vous dire qu'il va venir en bateau chez vous, mais c'est l'idée d'un déplacement qui est un peu lent. Hein. Avec l'eau, on voit que ça prend du temps. C'est donc prévu, c'est destiné, c'est écrit clairement et c'est protégé. Donc de toute façon, même si ça prend du temps, parce qu'avec l'eau et le temps en dessous, on voit bien que c'est pas forcément ce week-end que vous allez pouvoir vous retrouver, être vraiment et entre guillemets définitivement ensemble, mais il y a quelque chose clairement qui s'ouvre, une vraie porte, pas la toute petite, hein, la grande porte qui est une porte, je vais pas vous dire la porte céleste, hein, mais oui, c'est presque ça. C'est comme si on venait lui dire bon ben, il a un petit coup de pouce de l'univers pour trouver la clé qui va ouvrir la bonne porte, pour faciliter les choses et retrouver l'abondance. Vous pourriez avoir aussi ce week-end des festivités avec un homme et voilà une sortie de prévue. Et donc voilà, il y a la notion de boisson, hein, d'accord. Donc attention, bien sûr, ne buvez pas trop si vous sortez. Je suis pas votre maman, donc je vais pas vous faire la morale, mais voilà, c'est aussi ça parce qu'on voit que avec le saut, c'est une sortie qui était prévue, qui est importante, que idéalement vous ne devez pas la manquer, sauf si bien sûr vous êtes malade, mais je crois que c'est important de vous y rendre si jamais vous dites ah oui effectivement j'ai une sortie de prévue, et même si ça vient en last minute, acceptez-la. Parce que il y a beaucoup de belles émotions qui vont sortir de cette rencontre. On le voit avec le miroir magnétique, et donc ça va inscrire dans le temps la relation aussi. Hein, c'est ce que ça vient dire en version pyramidale. Donc c'est vraiment très bon. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça. Je vais vous prendre un petit message de sagesse avec l'oracle du Verseau. J'ai oublié de le sortir de sa pochette. Voilà. Il n'y a pas de carte de présentation. C'est bon, on y va. On se prend un petit message de sagesse. L'eau avec le seau, ça me parle aussi de purification. Alors, peut-être que vous pourrez... Alors, c'est incroyable. J'ai vu, bon, je ne sais pas si vous le faites, mais j'ai vu une bouteille sur un... Comment dire ? Ça peut être une fleur de vie ou quelque chose qui magnétise l'eau, oui, vous pourriez faire ça ce week-end et consommer de l'eau qui va vous permettre de purifier votre être, de vous réénergiser, d'énergiser vos cellules. Vous savez magnétiser l'eau, vous pouvez le faire avec une fleur de vie, mais vous pouvez aussi le faire avec vos mains, tout simplement. Et l'intention. Et là, vous allez voir que ça va à ce moment-là, vous apporter une énergie d'ancrage pour réaliser des choses qui demandent d'être un peu plus concrètes pour que ça accélère dans le temps. Voilà. J'ai frissonné, donc il fallait que je vous le dise. Surtout si vous avez l'impression que ça lambine un petit peu, que les choses, que ça patine et que c'est un peu lent. Alors, les amis. Un message de sagesse pour vous tous. Et nous avons l'harmonie. Bon, écoutez, on vise l'harmonie aujourd'hui, demain, après-demain, et d'ailleurs tous les jours de l'année, hein, mais c'est une carte, et de nouveau il y a de l'eau, on a des poissons. Je pense que vous trouvez l'harmonie avec cette personne, ou dans un projet d'apprentissage ou de transmission. Hein, je répète, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui sont, si pas mûres, en tout cas bien prêtes pour transmettre. C'est une question de temps et peut-être de fonds, un peu d'argent pour pouvoir mettre en route le projet. Vous attendez encore des réponses d'organismes ou autres, et puis on voit que derrière vous, la jalousie, ça c'est très bien. L'harmonie revient. Visez tout ce qui vous apporte de l'harmonie pour vous. Chaque personne qui va regarder cette vidéo, vous aurez à chaque personne un truc à vous. Je peux pas vous dire, il n'y a pas une recette toute faite puisque
personne est vraiment unique. Mais ça passe par l'eau, ça passe par les émotions, ça passe par la purification et surtout par le fait de prendre le temps, de vous octroyer du temps, peut-être aller vous balader près d'une étendue d'eau, si vous en avez une près de chez vous, un lac, un étang, la mer, une rivière, peu importe. Prenez un bain, pourquoi pas, ou une douche, en vous imaginant vous purifier. Vous pouvez utiliser le sel aussi en le faisant. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui prennent pas beaucoup de temps mais qui amènent de l'harmonie. Et c'est ce qui est important ce week-end. Et on voit que si c'est sentimental, c'est ce que l'autre personne veut aussi, qu'il y ait de l'harmonie entre vous, que vos émotions, j'ai entendu, chantent à l'unisson. Alors là, bon, écoutez, je sais pas très bien pourquoi j'ai dit ça, ni ce que ça veut dire exactement, parce que chanter à l'unisson, bon, peut-être que c'est le fait de se mettre au diapason, d'être raccord l'un et l'autre. Peut-être qu'il y a des artistes et qui chantent parmi vous, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une notion de joie, hein. Dans chanter à l'unisson, ça veut dire qu'on est dans la joie. Donc voilà pour ce week-end. Vous me direz un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, même si j'ai pas toujours le temps de vous répondre directement. Sachez que là, aujourd'hui, je vais prendre le temps de lire même les messages que j'ai pas pu lire avant. Comme ça, je peux vous répondre, je peux être en contact avec vous et ça, j'aime beaucoup. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Mais le mieux, c'est d'aller sur mon site internet www.soleillevent.com. Et puis rendez-vous demain pour la guidance donc du mois de novembre et rendez-vous dimanche pour la sentimentale de la semaine. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous. Bye bye.